Bonsoir Lydia. Bonsoir, bonsoir Cynthia, bonsoir à tous. Ce soir, on entend tout autour de nous des voix qui frétillent, un piano qui résonne. Tu vas bientôt chanter. Quelque part, qu'est-ce qui se met en récit quand tu chantes? Alors ce qui se met en récit, c'est tellement de choses, mais déjà l'histoire qui est chantée. Ce qui se met en récit, c'est le message qu'a voulu faire passer l'auteur, qu'on s'approprie, qu'on incarne soi-même. Donc on va chercher dans son propre vécu, là où ça a résonné, là où ça a fait résonner notre vécu. Et c'est tout ça qui va se raconter. Qu'évoque Pluie et vent sur Télumé pour toi, Lydia? Surtout quand on lit ceci. C'est Télumé elle-même qui le dit. Lorsqu'elle chantait des chansons ordinaires, la voix de reine sans nom ressemblait à son visage, où seules les joues, à hauteur de pommettes, formaient deux taches de lumière. Cette œuvre, cette vraiment magistrale œuvre de Simone Schwarzbart, évoque énormément de choses pour moi. Ça évoque le principe de la transmission intergénérationnelle, de femme à femme, et beaucoup de force, beaucoup de valeurs fortes qui, dans des temps difficiles, extrêmement difficiles, ont permis de passer des épreuves douloureuses, ont permis de traverser des époques compliquées, mais avec des valeurs de vie extrêmement fortes et puissantes. Et ce qui me marque en particulier dans l'œuvre, c'est cette capacité à accéder au bonheur, à trouver le bonheur, même en pleine tempête, même dans les pires tourments. Trouver le bonheur, construire le bonheur, cultiver un jardin personnel, un jardin intérieur. Le jardin a valeur d'intériorité. Le jardin dans cette œuvre a valeur de construction aussi du quotidien, pour pouvoir à ses besoins. Ça a aussi un sens de souveraineté en quelque sorte, de souveraineté alimentaire. Ce qu'on recherche d'ailleurs aujourd'hui, c'est à nouveau dans les débats, cette question de la souveraineté alimentaire. Parce qu'à cette époque, les moyens étaient si peu, il n'y avait tellement pas les moyens que les gens trouvaient toutes sortes de solutions pour pouvoir subvenir à leurs besoins et surtout pour pouvoir manger au quotidien. Et j'ai envie de dire le mot résilience, même s'il n'a pas toujours bonne presse. Je pourrais dire que c'est un hommage, une illustration réelle de ce qu'on peut appeler la résilience. Et c'est l'histoire de nos mamans, c'est l'histoire de nos grands-mères, c'est l'histoire du pays, c'est l'histoire de l'île, des îles, l'histoire de la Caraïbe, post-esclavagiste. C'est grâce à toutes ces valeurs que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est ce qui a permis aux personnes de l'époque de survivre et de survivre de la meilleure manière qui soit, en s'enrichissant, par la grandeur du cœur, la grandeur de l'amour. D'ailleurs, le livre commence par le texte suivant. Le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est minuscule si le cœur est petit et immense si le cœur est grand. C'est une phrase d'une importance capitale, puisque c'est elle finalement qui va définir le parcours de toutes ces femmes dans le livre. Un parcours sculpté à la grandeur, par la grandeur de leur cœur, par la grandeur et la force de l'amour qu'elles peuvent porter en elles. Et c'est vraiment ça finalement la puissance. Cette phrase du début marque tout ce qui va se passer en fait, tout ce qui va se passer dans l'histoire. Je ne vais pas raconter tout le livre, mais c'est la phrase centrale, je dirais, la colonne vertébrale du livre. On voit comment le récit nous porte de Minerve, l'aïeule, à justement Toussine, la reine sans nom, jusqu'à Victoire, et en passant par Télumé elle-même qui raconte cette histoire. Est-ce que, quelque part, pour toi, le travail que tu vas mener autour de ce livre et dont on aura la restitution le 20 mars,
est une façon de donner victoire justement à ces femmes qui parfois étaient sans nom, mais incarnaient des noms ancrés dans leur terre justement, toujours en bravant pluie et vent, comme tu disais tout à l'heure. En bravant pluie et vent, très inspirant justement pour donner voix. La voix chantée, qui est une forme d'ailleurs, une expression de la résilience, qui est une expression de la sublimation des misères, de la sublimation des douleurs. Et toute cette lignée de femmes, de Minerve jusqu'à Télumée, toute cette transmission, parce que ça part de Minerve, l'aïeule, qui donne vie à Toussine, et qui la chérit, qui lui apprend l'amour d'elle-même, qui lui apprend l'amour de la nature, la connexion à la nature, qui lui apprend l'amour des êtres, l'amour des autres, et qui lui apprend surtout à relativiser, même quand les autres disent des choses qui ne sont pas forcément agréables, parce que l'histoire se passe dans une époque où il y a une certaine proximité de village et une proximité qui entraîne des phénomènes de jalousie, entre autres, de ragotage par moments, si ce mot est juste. Et donc, il lui apprend en tout cas à sublimer tout ce qu'elle peut vivre, et puis qui lui apprend à avoir une lecture de la vie qui privilégie avant tout l'amour et la vie. Et je trouve l'histoire très inspirante. Je trouve les mots choisis, la manière, la narration de Simone extrêmement belle, extrêmement vivifiante, presque organique. On ressent ce qui se passe dans l'histoire. On ressent tout ce que peuvent ressentir les personnages. On vit l'histoire, on devient Toussine, on devient Télumée, on devient Victoire quand on lit l'œuvre de Simone. Et cette vie que ça fait naître en nous, cette vie que ça fait naître en moi, du coup, ça fait surgir des émotions, ça fait surgir des choses. Ça va aussi puiser dans mon propre vécu, dans mes propres observations, dans mes propres conclusions. Et j'ai envie de chanter ça. J'ai envie de chanter ça. J'ai envie d'incarner de ma voix, de mon corps, toute mon âme. J'ai envie d'incarner cette histoire qui, singulièrement, nous raconte, en fait. Nous raconte tous iliens que nous sommes, de société post-esclavagiste. Il y a tous en nous une Télumée. Il y a en nous tous une Télumée. Il y a en nous tous une Toussine, une Victoire. Et donc, oui, le chant qui va en découler sera le chant de la victoire, la victoire de la vie sur tout ce qui a pu avoir comme vent et pluie. Le livre en toi se révèle avec tes mots, en chanson. Comment tu travailles ce format ? Alors, la première chose que je fais, c'est de ressentir à travers les mots choisis. C'est traverser l'œuvre déjà dans son ensemble, toute l'œuvre, pour ensuite collecter ce que j'en retiens, ce que j'en ressens. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à créer quelque chose qui puisse dire les mots, qui puisse chanter les mots qui sont écrits, sans faire de paraphrase, sans forcément prendre des paragraphes et les chanter. Il ne s'agit pas de chanter les paragraphes du livre, il s'agit vraiment d'aller chercher à l'intérieur ce que ça réveille, ce que ça révèle, et le mettre en voix, le mettre en chant, le mettre en mélodie, le mettre en musique. Là, je suis en plein, l'œuvre n'est pas encore aboutie, le travail n'est pas abouti, je suis en recherche, je suis justement dans cette phase de travail et de recherche, et je ne sais pas encore véritablement quelle forme tout ça va prendre. Je pars en fait dans une aventure, et à l'arrivée, nous verrons, d'abord moi, puisque c'est moi qui vais aboutir à quelque chose et que je partagerai. Donc là, je pars presque tâtonnante. Oui, c'est un tâtonnement, mais avec en tout cas l'enthousiasme
avec l'envie, avec le plaisir et avec l'appétit, un appétit immense d'arriver à exprimer quelque chose qui soit fidèle à ce que m'a fait ressentir l'œuvre.